Bonjour à tous, voilà je vous ai fait ce tirage pour le signe ascendant ou lunaire Gémeaux. Donc tous ceux qui seront dans le signe Gémeaux, que ce soit en ascendant ou lunaire même, voilà ça peut vous parler. Ce tirage bien entendu est un tirage général, donc si ça parle, ça peut pas parler forcément à tout le monde. Il y en a à qui ça va parler un petit peu, beaucoup, plus ou moins, et à d'autres pas du tout peut-être. Donc ici vous avez une personne, il y a un contrat, il y a un accord que vous faites, un accord écrit, un accord avec éventuellement votre âme jumelle. Je dis bien éventuellement parce que voilà, moi je n'ai aucune, je n'ai pas, je veux dire, je ne peux pas vous garantir que ce soit avec votre âme jumelle, mais je peux vous dire éventuellement, ça oui, il y a des chances, il y a de fortes chances que ce soit avec votre âme jumelle. Donc il y a un contrat, c'est un contrat qui vous apporte beaucoup de chance dans tous les domaines, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial éventuellement. Donc il y a beaucoup de chances dans tous les domaines. Là, il y a l'effet boomerang. L'effet boomerang, ça veut dire qu'il y a une personne du passé avec qui vous étiez séparés. Puisque là, on voit, bon, vous ne pouvez pas le voir, mais bon, voilà, c'est la carte, donc l'effet boomerang, avec qui vous étiez séparés et qui est revenue. Elle est revenue, donc ça peut être votre âme jumelle. L'effet boomerang, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. D'un côté, c'est deux âmes qui étaient séparées, donc deux moitiés d'âmes qui étaient séparées et qui se sont remises en contact, avec qui éventuellement donc il y a possibilité qu'il y ait cette chance et ce contrat avec donc votre moitié, avec la personne. Donc c'est bien ce que je disais, c'est donc un accord et de la chance parce qu'il y a quelque chose qui se met en place avec cette personne que vous avez connue dans le passé et qui revient dans votre vie, donc votre âme jumelle. Et il y a le miroir magique qui représente des protections, les protections de l'au-delà, les protections où vous êtes protégé. Les deux âmes là sont protégées, les couples d'âmes jumelles, là en l'occurrence ce couple, de toute façon tous les couples divins sont protégés. Donc il y a une protection divine. Protection, et il y a la carte de la victoire, donc il y a des accords, donc possible qu'il y ait aussi des projets de mariage, projet, ça peut être aussi ça, hein. Pour certains, ça peut être ça aussi. Donc, et la carte de la victoire, donc victoire, qui dit victoire, ça c'est vraiment un très beau. Par rapport à quelqu'un qui était dans le passé, il y avait une séparation, mais voilà, c'est revenu, et donc tout s'arrange pour eux, pour ce couple en question. Ici, vous avez la carte du chagrin, donc cette personne est une personne qui est en triangulaire. En triangulaire, et là, dans la carte, on voit bien, il y a trois personnes qui souffrent. Trois personnes, il y a une personne qui est reliée par, c'est son âme jumelle, et l'autre avec qui il est en couple et qui souffre aussi. À côté de la carte du chagrin, vous avez la carte de l'automne. Donc, est-ce qu'il va se passer, est-ce que ça peut être un état d'esprit, l'automne? C'est quelqu'un qui peut être perturbé en observant comme la saison de l'automne qui n'est pas, quand on voit les feuilles tomber, des choses comme ça, c'est pas toujours joyeux, quoi. Donc ça peut, là, je pense que ça représente soit une saison, la saison de l'automne, soit quelque chose, un état d'esprit qui fait penser, qui perturbe, un état d'esprit perturbé, quelqu'un qui est perturbé. Donc quelqu'un qui est perturbé à cause de, voilà, quand on voit
ces feuilles tombées, ces feuilles qui étaient vivantes et qui meurent, c'est vrai que c'est un petit peu triste. Donc ça peut être par rapport à quelque chose qui était vivant et qui, on a l'impression, quelque part, est un peu mort, quoi. Parce que peut-être parce qu'il n'y a pas de dialogue, pas de communication. Donc ça peut faire penser à cet état d'esprit de la carte de l'automne. À côté de la carte de l'automne, il y a la carte de la stérilité. Ça veut dire qu'il y a une relation qui est stérile. Une relation stérile, c'est quelque chose qui totalement, il n'y a aucun, je veux dire, il y a un lien, mais en même temps, il n'y a rien dans la matière. Il n'y a ni communication, ni quoi que ce soit. Pourtant, cette personne, elle sait que son âme jumelle existe, qu'elle est pas loin. Elle sait. Donc, cette personne étant dans cet état, elle est complètement bloquée. Elle est bloquée, d'où la carte, on voit, c'est une personne qui est enchaînée, qui a les bras, les pieds liés, enfin bon, elle est complètement, voilà, bloquée, hein, bloquée. Donc par rapport à son entourage, par rapport à l'entourage, il y a ces blocages, il y a cet état d'esprit et ces blocages par rapport à l'entourage. Hein, il y a l'entourage qui est là et qui apparemment bloque. Du coup, il y a, voilà, un sacrifice. Cette personne se sacrifie par rapport aux autres. Voilà. Il y a donc dans l'entourage qui fait que cette personne se sacrifie pour les autres. Il y a, comment dire, une façon de réagir qui fait qu'elle se sacrifie. Ici, vous avez la carte de la maladie. La maladie représente, là on voit, on a beau dire c'est la maladie, on voit que c'est quand même, il y a un homme qui est entouré par des énergies négatives, vraiment négatives. Il est comme paralysé par toutes ces énergies négatives. Il y a toutes ces énergies négatives qui font que on lui dit, ben, il faut faire un travail sur soi et se libérer. Il faut se libérer de toutes ces énergies négatives. Tout ce qui est négatif, il faut lâcher parce qu'il est trop, comment dire, ancré. Il faut absolument sortir de ces énergies négatives, faire un travail sur soi en disant, voilà, ben, l'ego, c'est pas moi, les pensées, c'est pas moi, ça ne m'appartient pas, tout ça, je lâche tout ça et absolument, petit à petit, jour après jour, faire ce travail en disant, voilà, moi, tout ça, c'est pas moi, ça ne m'appartient pas et il faut que je me débarrasse de tout ça. Donc, une fois que il aura fait ce travail, ça peut aussi représenter un travail professionnel. Ça peut représenter un travail sur soi et ça peut représenter aussi un travail professionnel. Ici, il y a la corne d'abondance. Donc, une fois qu'il y a ce travail, autant sur sa personne que au niveau professionnel éventuellement, ça apporte, la corne d'abondance apporte de l'abondance en tout. Donc, même par rapport, ben, vous voyez, il y a, regardez, une fois que cette personne a pris conscience qu'il faut faire un travail sur elle et lâcher tout ce qu'elle a de négatif en elle, il faut absolument, parce que là, elle est complètement emprisonnée par toutes ces énergies négatives. Il faut lâcher tout ça. Il faut se dire, moi, tout ce qu'on m'a mis, tout ça, c'est des fardeaux. Et il faut se libérer de ces fardeaux, qu'est l'ego, quelles ce sont les pensées, une conscience même floue, même une conscience floue qu'on nous a mis. Tout ça n'appartient pas à notre âme. Notre âme n'est pas ces choses-là. Notre âme, c'est uniquement l'amour, la tendresse, l'affection, tout ce qui a trait à l'amour, tout, voilà.
Donc il faut absolument prendre conscience de ça. Une fois qu'on a pris conscience de ça, il y a la corne d'abondance, il y a le mariage pour certains, et la pyramide qui permet l'élévation, une élévation spirituelle, élévation de l'âme. Donc voilà. Ici, il y en a qui sont dans le manque de confiance. Il y a la carte de la confiance qui ressort. Ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance avec son âme jumelle. Excusez-moi, il faut dire que des fois, c'est aussi les énergies négatives qui nous font dire des choses. Donc là, il y a un manque de confiance. Il y a la confiance, elle est pas, il n'y a pas, justement, il y a des doutes par rapport à cette confiance. Il y a des doutes, il y a un malaise par rapport à la confiance. Mais il faut justement trouver des accords, une résolution pacifique. Il faut trouver des accords, moyens de se comprendre, se faire confiance. Il faut le faire. Là, c'est l'univers qui vous demande. Ayez confiance, trouvez des terrains d'entente pour vous faire confiance. Quelque chose qui va arriver dans un avenir rapproché. Si on observe cette carte, on voit, ça représente deux anges en couple et entourés d'une grande lumière dorée. Une grande lumière dorée, c'est ce que dégagent les âmes jumelles. C'est de la lumière. Il faut qu'elles se retrouvent en couple pour que dégager de la lumière, pour que les ténèbres, petit à petit, elles disparaissent. Donc, se transforment. Ici, vous avez donc dans un avenir approché pour certains, voilà, une fois que vous aurez fait confiance, vous aurez ceci. Mais il faut faire confiance, il faut trouver des moyens de faire confiance. Ayez confiance, trouvez des résolutions, des compromis, et vous arriverez à vous retrouver, à retrouver votre âme jumelle, à vous retrouver ensemble dans un avenir rapproché, un avenir proche. Donc là, on vous dit encore de méditer, que la méditation apporte des réponses. La méditation permet de comprendre les choses. La méditation permet de faire, de réaliser certaines choses. Qu'en temps normal, il faut savoir s'écouter, écouter une petite voix intérieure. Faut savoir s'écouter. Faut pas, voilà. Et il faut savoir se retrouver seul dans une pièce ou dans la nature et puis s'écouter. Et là, la méditation apporte des réponses, oui. Une fois que vous aurez travaillé sur vous, vous aurez appris. Eh bien, il y a voilà, on peut se retrouver avec son âme jumelle en couple, avec tout ce qui est tout ce qu'on peut espérer, tout ce qu'on peut attendre de la relation des âmes jumelles. Donc l'harmonie, la sérénité, la tendresse, enfin tout ce qu'on peut attendre. Voilà. Et ça arrivera pour certains dans un an. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Donc moi je n'aime pas donner de date, mais bon, c'est la carte qui le dit. Là, il y a donc une personne qui est en triangulaire. Une personne qui est en triangulaire et qui aura un choix à faire, qui devra faire un choix. Un choix entre la personne avec qui il ou elle vit, et la personne, excusez-moi, et la personne, comment dire, et son âme jumelle. Entre la personne avec qui il vit en couple, il ou elle vit, et la personne, son âme jumelle. Donc ici, vous avez la carte des cigognes. Les cigognes annoncent un changement, des grands changements, et voire même des déménagements. Déménagements qui seront bénéfiques puisqu'elles vous permettront, avec la carte de l'arbre ici, d'avoir une vie harmonieuse, heureuse, sur une longue et heureuse vie, quoi. Une longue et heureuse vie en couple, et avec l'encre
Donc la bague représente le couple, les associations, les mariages. Et là, avec l'encre, ça vous annonce une vie stable, une vie équilibrée, enfin une vie harmonieuse. Ici, ça c'est simplement parce que je voulais avoir des compléments d'information. Alors, on recommence là. Donc, il y a un contrat, une association. Ça peut être un contrat ou une association par rapport à son âme jumelle, mais il y a quand même la personne là qui fait ce contrat, elle souffre. Elle souffre parce que d'un côté, elle est reliée avec son âme jumelle et de l'autre côté, elle est quand même en couple. Donc, elle est en couple, du coup, ça la fait souffrir, ça fait souffrir les... Enfin, tout le monde souffre dans une triangulaire. Il y a cette souffrance par rapport à beaucoup d'énergie négative autour de cette personne. Comme si il y a des énergies autour de lui qui le perturbent. Ces énergies, mais apportent un manque de confiance. Manque de confiance, est-ce que c'est par rapport à son âme jumelle? C'est possible. Manque de confiance par rapport à la situation, peut-être qu'il y a des choses qu'il ne veut peut-être pas voir à cause de ces énergies qui lui font croire des choses qui sont fausses. Possible. Toutes ces énergies négatives sont là uniquement dans le but d'empêcher les âmes jumelles d'être ensemble. Donc il faut se libérer de toutes ces énergies négatives, faire un travail sur soi en disant moi l'ego, les pensées, tout ça, c'est pas moi, c'est pas mon âme, ça a été mis sur mon corps, mais ça n'appartient pas à mon âme. Donc il faut me libérer de tout ce qui est négatif. Parce que ces énergies font que cette personne tombe malade, être déprimée, voire même en dépression, un petit plus ou moins. Donc, mais il faut qu'il y ait cette confiance. Il faut déjà se débarrasser de tout ce qui est négatif et faire confiance à son âme jumelle. Faire un choix, parce que ce choix lui coûte apparemment aussi. Il y a quand même le chagrin, la maladie, la confiance et le choix. Il y a quand même 4 cartes là qu'on voit et qui perturbent énormément cette personne. Donc, par rapport à son âme jumelle. Une fois qu'il aura fait ce choix par rapport à son âme jumelle qu'il considère comme une personne, une amie fidèle, un ou une amie fidèle, loyale, oui. D'un côté, il la considère comme un ami ou une amie fidèle, et de l'autre côté, effectivement, il y a cette confiance. Alors, est-ce que la confiance, c'est... Ben oui, moi je pense que c'est plus par rapport avec la personne avec qui il vit. Non, c'est pas par rapport à son âme jumelle apparemment. En fait, ça peut être, hein, dans certains cas, ça peut être par rapport à son âme jumelle. Dans d'autres, ça peut être par rapport à la personne avec qui il vit, qui a ce manque de confiance. Donc c'est valable ça peut être, vu que c'est une triangulaire, ça peut être pour certains par rapport à la personne avec qui il vit, pour d'autres ça peut être par rapport à leur âme jumelle. Donc je ne sais pas trop. Là vous avez la carte du chien. Le chien représente donc un ami fidèle. Et là je fais un petit tirage spécial avec des cartes de ma propre création. Ça représente la joie de l'âme. Donc, une fois que ce choix est fait, que cette décision est prise, il retrouve donc son âme jumelle qu'il considère comme un ami, puisque c'est des liens où ils ont l'impression d'avoir toujours été liés, donc comme des grands amis. Et la joie de l'âme. Ici, vous avez la carte de la chance. La chance, ça peut être par rapport à son âme jumelle, par rapport à une activité, ou bien la chance d'être ensemble possible, ou alors la chance de créer quelque chose, de pouvoir créer quelque chose,
il y a une création, il y a la chance, et il y aura quelque chose en automne pour certains. Il va se créer quelque chose en automne qui apporte de la chance. Il y aura une période, vous allez retrouver sûrement votre âme jumelle à ce moment-là, et vous aurez tout, la joie, le bonheur, enfin tout. Et il y a aussi un travail apparemment en couple avec votre âme jumelle. Il y aura éventuellement un travail, travailler ensemble tous les deux. Ce travail, ça peut être aussi un travail aussi vis-à-vis de ce qui est négatif en vous. Donc vous libérer, ça peut être un travail professionnel, en même temps ça peut être aussi un travail à faire sur vous-même, savoir se libérer de tout le négatif. Et il y a une résolution, vous allez trouver un terrain d'entente, résolution pacifique. Donc ici il y a la carte des cigognes. Les cigognes représentent le changement et même déménagement, enfin ça peut représenter beaucoup de choses. Donc beaucoup de changements. Ben, c'est vrai que le fait de passer d'une vie d'un couple classique à un couple d'âmes jumelles, c'est pas du tout la même chose. Effectivement, ça apporte de grands changements, de grandes transformations. Ici, vous avez la carte du boomerang ici. Donc la carte du boomerang, c'est que vous étiez séparés, parce que si on observe cette carte, il y a le boomerang, il y avait une situation, il y a eu une situation, il y a eu une séparation, et cette personne, votre âme jumelle, revient. Elle revient, mais ça crée, il y a un blocage qui se crée, parce que vous vous méfiez peut-être. Peut-être que vous vous méfiez, vous vous demandez est-ce que ça va durer, puisqu'il y avait déjà eu une séparation, et que vous allez peut-être vous poser des questions. Et donc, ça peut vous créer un blocage. Mais bon, faut pas vous inquiéter parce que il y a la corne d'abondance, donc l'abondance en amour et tout ça. Donc, une fois que vous allez vous libérer de ce blocage, il y aura la corne d'abondance qui vous apporte effectivement. Donc là, si on observe en dessous de la corne d'abondance, il y a voilà, un couple d'âmes qui est réuni, qui dégage de l'amour, de la lumière, avec la corne en dessous de la corne d'abondance. Donc, il y a cette chance, c'est-à-dire que la corne d'abondance représente la chance. La personne avec qui vous étiez séparés est revenue. Sur le coup, ça va vous bloquer, vous allez peut-être vous inquiéter, vous poser des questions, savoir si elle ne va pas repartir. Et de l'autre côté, il y a l'abondance des sentiments, l'abondance de tout, hein, l'abondance financière, l'abondance des sentiments, l'abondance de tout ce que vous espérez, qui arrive et qui vous dit que voilà, vous êtes en couple, vous êtes réunis, vous dégagez de l'amour et tout, qui peut pour transformer ce monde, parce qu'il faut que les couples d'âmes jumelles se retrouvent pour changer ce monde. Donc il y a donc la réunion des âmes jumelles là, dans un avenir rapproché, et qui vous assure une longue et heureuse vie. Une longue et heureuse vie avec l'arbre, qui, voilà, vous allez permettre de vous épanouir comme un arbre en bonne santé. Quand il a acquis, enfin, quand une personne a aspiré durant toute une vie à un amour inconditionnel, que finalement nos âmes aspirent toutes à ça, et eh bien c'est quand ça arrive, eh ben, on est heureux, et on fait que on dégage des énergies d'amour, et ça change le monde. Alors ici avec le miroir magique, c'est la protection de l'univers.
une protection divine, protection de l'univers par rapport aux autres. Donc aux autres, ça peut représenter la famille, ça peut représenter tous ceux qui nous entourent. Il y a ici la carte du mariage, donc pour certains, il y a un mariage, il y a quelque chose de mariage, une union donc d'un couple d'âmes jumelles. Et malgré tout, il y a des petits, comment dire, on vous demande quand même de méditer. Alors méditer par rapport à l'univers, méditer par rapport aux autres, oui, je pense que c'est ça, oui. Une fois que vous êtes réunis avec votre âme jumelle, il faut méditer, méditer pour que ce monde il change, méditer pour que les autres aussi puissent trouver leur âme jumelle, pour qu'ils puissent eux aussi avoir le droit d'être dans la même union, la même harmonie que vous, quoi. Ici, donc après la méditation, on voit une vie quand même, voilà, ça confirme le mariage, donc il y a une vie de couple. Il y a une vie de couple et il y a des énergies, là aussi, des énergies très très positives, des énergies positives qui viennent de l'univers. Ici, vous avez la carte de la victoire. Donc la victoire, la victoire, oui, mais il y a certaines personnes qui ont la carte, avoir la carte de la victoire, mais en même temps, cette personne, elle se sacrifie. Alors il y a une sensation de sacrifice. Est-ce que c'est par rapport à son entourage? Oui. Bah oui, étant donné qu'il y a la carte des autres juste à côté, il y a une sensation il y a la victoire par rapport à son âme jumelle, mais de l'autre côté, c'est encore une situation de triangulaire. Il faut qu'elle se libère de ce sacrifice. Elle n'a pas à se sacrifier pour les autres. Elle n'a pas à... Il faut faire des compromis, mais il ne faut pas se sacrifier. Là, il y a des compromis à faire, mais par rapport aux autres. Mais en aucun cas, cette personne ne doit se sacrifier. Donc, ici, par contre, il y a la carte de la pyramide. Une fois qu'on se libère de ce sacrifice, de fait de vouloir sacrifier sa vie pour les autres, une fois qu'on se libère de ça, il y a la carte de la pyramide. La pyramide, donc, qui veut dire que il y a une élévation de l'âme qui va se faire, qui va faire que cette élévation de l'âme peut-être par rapport à son âme jumelle, mais aussi par rapport la pyramide, peut-être, oui, donc effectivement une libération de l'âme qui s'élève, l'élévation aussi de son entourage aussi. Ça peut permettre à son entourage de s'élever. Donc cette situation, cette élévation, tout ça, pourtant il y a la carte de la victoire, simplement l'ombre au tableau, c'est cette carte du sacrifice. Donc il faut se libérer de ce sacrifice, il faut arrêter de se sacrifier pour les autres. Il faut simplement vivre et laisser vivre les autres, accepter de changer, accepter de ne pas être à se sacrifier pour les autres. On n'a pas à se sacrifier pour les autres. On doit aider les autres à s'élever, mais on ne doit pas se sacrifier. Ça n'a pas lieu d'être. Donc il y a une élévation spirituelle, élévation de l'âme. Dans un an, il y a des relations, apparemment, pour certains, dans un an, il y aura quelque chose. Bon, là, la carte, elle dit dans un an, mais ça peut être avant, ça peut être après. Il y a cette élévation dans un an, en couple, d'âme jumelle. Et il y a comment dire, il y a la carte de l'encre. L'encre représente l'envie d'avoir
une vie stable, harmonieuse, voilà, une vie équilibrée, stable et harmonieuse. Alors, ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Donc voilà la première carte. La première représente le cadre de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc, méditez. Voilà ce que cette carte vous conseille de méditer. Le deuxième message, c'est tirer profit des différences. Donc, voilà. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Voilà, donc la troisième, c'est messager de la prospérité. Alors, messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc voilà, c'était donc le tirage pour les personnes nées sous le signe ascendant ou lunaire Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aidera. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez cette vidéo. Merci, au revoir.